je m'appelle Diogo Christophe. Je suis chez Amici dell'Enter depuis 1999, cela fait 12 ans, et je vais vous commenter les diverses préparations, travaux au service de vol de l'avion type Hawker Inter, c'est-à-dire préparation au vol, contrôle intermédiaire et rétablissement. Disjoncteur, le bouton doit être en bas, ce qui est le cas. Contrôlez que le bouton rouge du train côté droite est dedans. Contrôlez les flaps, le bouton flaps doit être encliqueté, donc il ne doit pas descendre, pour éviter qu'il ne puisse plus travailler ce côté-ci. Et puis on contrôle l'altimètre, il doit être sur 1013 millibars. On voit bien, il y a deux traits rouges, ils doivent être l'un en face de l'autre, ici, voilà, 1013 millibars. Et nous contrôlons aussi la montre, c'est une montre qu'on doit remonter, puis on la met à l'heure, tout simplement. Nous devons aussi contrôler 4 cadrans, c'est des cadrans anti-jet, ils doivent être dans le secteur blanc. L'oxygène, normalement dans le secteur blanc, mais vu qu'on peut faire une vingtaine de vols avec le plein, donc on n'est pas obligé de remplir. Et les deux cadrans air volet et air profondeur doivent être sur blanc. Normalement, elles sont plus que remplies, c'est aussi de l'air comprimé, ça concerne des cadrans de secours. L'avion, côté pilote, nous contrôlons l'allumage, il doit être en haut et assuré. On doit aussi contrôler donc la pression hydraulique avec le tamis qui est derrière. Alors pour cela, nous devons détendre les commandes. Alors on met les accus, on enclenche les servocommandes, ça fait un clac et on a les deux voyants qui sont sur noir. On fait aller le manche et quand les deux voyants reviennent sur blanc, ça veut dire que c'est tout détendu. Et après on remet sur déclencher et on arrête. Dans la préparation au vol du matin, il y a une opération très importante, c'est le contrôle de la pression des pneus. Ceci est important effectivement parce qu'il risque toujours d'avoir, comme dans les voitures, une petite fuite, surtout vu la pression d'atterrissage, etc. du dernier vol. Donc sur le pneu avant, nous avons 8 barres de pression. Sur les trains principaux, nous avons 13 barres de pression. C'est des pneus qui sont gonflés à l'azote. Alors l'amortisseur, on contrôle le matin avec une réglette. Depuis dessous et jusqu'ici, il doit avoir minimum 10 cm. Alors ici, nous sommes en train de faire le drain du démarreur, c'est-à-dire que c'est un drain après le démarrage, il risque d'avoir des obstruations, comme on a là par exemple, et c'est justement pour déboucher, enlever ce petit chenille qui descend, pour éviter que le démarreur ne fonctionne pas. Et après nous contrôlons les trappes, toutes les trappes réacteurs, c'est-à-dire qu'il y a 5 trappes, nous devons ouvrir les trappes, contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. Pour le plein de pétrole, nous attendons le camion des pompiers de la repulsion ou de certaines régions où nous allons et nous mettons derrière le train droite la prise NATO et nous remontons l'interrupteur vénère, comme on appelle, c'est une minuterie pour permettre de faire le plein. Et nous mettons les accus dans le cockpit pour libérer tous les systèmes. Voilà. Et le Inter a une capacité de 3130 litres complet et 1780 litres internes. Pour les vols de demi-heure, nous mettons 1780 litres et pour les vols de 55 minutes, nous mettons 3138. Okay. Alors, nous mettons le parachute de freinage. En fait, les gens croient que c'est uniquement parce que l'avion va trop vite. Effectivement, le Inter pose à pas loin de 300 km/h, mais sur une piste telle que Sion, il n'y a aucun problème, il n'aurait pas besoin de sortir le parachute. Mais nous mettons le parachute et nous sortons souvent le parachute, c'est surtout pour économiser les freins, les plaquettes de freins, car c'est des pièces qui commencent à venir rares et c'est pour cela que nous sortons le parachute. Alors le parachute se met à l'arrière de l'avion, c'est logique, se met juste en dessus de la sortie du réacteur, de la tuyère.
Alors, l'attache passager, depuis une année, nous avons une personne qui s'occupe essentiellement des passagers, c'est-à-dire d'habiller les passagers et après de les installer dans l'avion et à la réception de les désinstaller. Il est bien clair que de temps en temps, tout le monde n'est pas là. Donc, chaque aide mécanicien, nous nous occupons à cette tâche, c'est-à-dire attacher le passager et le détacher après l'arrivée du vol. Dès que l'avion a posé, il arrive sur le tarmac devant le hangar. Nous avons une personne qui fait des signes à cet avion. Ça s'appelle le marche à l'air. Et pourquoi le marche à l'air? Parce que c'est celui qui fait marcher l'avion, si on veut marcher l'avion et faire suivre l'avion sur une ligne à un endroit bien précis. Le pilote doit s'y tenir. Dès que le marche à l'air a fini son travail, c'est-à-dire stopper l'avion, mis la cale sur le train avant, l'aide mécanicien numéro 2 va derrière et met un bidon qui s'appelle le baby flash qui récupère le carburant lors de l'arrêt du réacteur.